Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Alors, il y a beaucoup de cas d'allégations ou d'accusations d'agressions sexuelles, de viols dans l'actualité en ce moment. Et des fois, on entend des gens qui viennent témoigner pour prendre la défense de quelqu'un et qui disent « Ben moi, je le connais pas comme un agresseur, je le connais plutôt comme un séducteur ». C'est quoi la différence entre un agresseur et un séducteur? On va en parler avec Jocelyne Robert. Elle est écrivaine et sociosexologue. Bonjour Jocelyne, comment allez-vous? Bonjour Sophie, je vais bien et vous-même? Ben moi, je vais très bien quand je vous parle, Jocelyne, parce que quand on parle de ces questions-là, quand on parle de sexologie, quand on parle de questions à caractère sexuel, dans le bon et dans le moins bon sens du terme, vous êtes une référence. Donc oui, ça me fait extrêmement plaisir de vous parler aujourd'hui. Merci. Écoutez, vous avez écrit dans la presse une lettre qui s'intitule Ces agresseurs qui se prennent pour des séducteurs. Pourquoi vous avez décidé d'écrire cette lettre-là, Jocelyne? Ben, je pense, un peu comme tout le monde, hein, je suis dans la mouvance, dans le fait que depuis quelques années, ces temps-ci, là, avec M. Rozon, qui est toujours dans son cas en procès, dans cette mouvance-là de fréquents cas étalés sur la place publique de femmes qui se plaignent d'avoir subi des agressions sexuelles. Et très souvent, la défense, je le dis d'ailleurs dans le billet que j'ai écrit, la défense, quand on est devant les tribunaux, des présumés agresseurs, c'est une défense de consentement. Et je dis là-dedans, en conclusion, ben qu'est-ce que vous voulez qu'ils évoquent d'autre que le consentement pour pas passer pour des monstres, en fait. Alors, et voilà, puis j'ai eu besoin parce que c'est bête à dire, mais ça peut être étonnant, mais la ligne est mince. Hein? Oui. Il y a plein de gens qui m'écrivent depuis cet écrit-là, que j'ai mis aussi sur ma page Facebook, pour me dire, mon Dieu, je comprends mieux. Pourtant, là, je n'ai rien dit de miraculeux, mais je comprends mieux comment une personne, en l'occurrence une femme, parce que, bon, malheureusement, c'est plus souvent, le plus clair du temps, ce sont des femmes qui sont dans ces situations-là, comment faire la différence, comment s'apercevoir qu'on est en présence de quelqu'un, au fond, qui n'est pas dans une logique relationnelle, qui n'est pas dans une logique, dans une dynamique de réciprocité du désir, Voilà. Et qui est plutôt dans une dynamique de je vais soumettre cette femme parce que je suis quelqu'un de pouvoir, puis je la considère comme tout autre objet que je peux soumettre à mes bons désirs. C'est ça, c'est que la différence fondamentale, c'est qu'un séducteur, puis il n'y a rien de mal à ça, un séducteur Absolument pas. va être dans un mode d'approche envers l'autre et va être content s'il y a une réciprocité. Alors que l'agresseur, lui, si on lui dit non, au contraire, ça l'excite. C'est peut-être ça la différence fondamentale. Oui. C'est-à-dire que ça le provoque d'autant plus. Hein? Le séducteur, c'est sûr on peut dire des fois, oui, est-ce qu'il est en train de me manipuler? Parce qu'il manie bien les techniques de séduction la plupart du temps. Mais il le fait de façon positive. Et pour lui, le fait d'être désiré, d'être accueilli, d'être voulu par l'autre personne, c'est très important. Il a besoin de ça. L'agresseur n'a pas besoin de ça. Alors, toute la question du partage, de la réciprocité du désir est bien importante. Et ça va, chez le séducteur, lui donner, lui permettre de patienter, tu sais, de pas toujours vouloir assouvir un besoin sur le champ. Et au contraire, l'attente va augmenter son désir, va lui permettre de fantasmer, de rêver l'autre et de rêver le rapprochement. Alors que l'agresseur, c'est sur le champ. Là. Il a besoin d'asservir sur le champ, d'assouvir
J'allais dire son désir, mais je pense même pas qu'il y ait question de désir. Je pense que c'est une espèce de besoin d'asservir, de soumettre, de démontrer je suis un homme alpha et voilà, c'est comme ça que ça marche avec moi. Alors, c'est vraiment assez différent, mais assez complexe en même temps. L'un supporte l'attente, l'autre pas. L'un est dans une logique de partage, de réciprocité, d'habiter le désir avec l'autre personne qui est là devant lui, alors que l'autre n'est pas du tout dans cette logique-là, mais bien plus dans une logique de soumission. En fait, la grande différence, c'est d'un côté, il y a la relation et de l'autre, il y a la soumission. Absolument. Et quand j'entends... Oui, allez-y, Sophie. Non, mais c'est qu'en fait, ça fait quand même longtemps qu'on dit, en fait, on parle d'agression sexuelle ou on parle de viol. Dans l'ancien temps, on appelait ça un viol, mais... On disait viol, oui. On disait viol, mais c'est qu'aujourd'hui, on dit agression sexuelle parce qu'il y a toute une panoplie et que ça va justement... C'est pas nécessairement la pénétration, mais il y a toutes sortes d'autres choses avant. Bref, quand on parle d'une agression sexuelle, ça n'a rien à voir avec le sexe, en fait. Ça a beaucoup à voir avec le pouvoir et très peu avec le sexe. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là? Je suis d'accord avec ça. C'est sûr que ça s'affirme, ça se démontre, ça s'actualise à travers un geste sexuel. Hein? Dans ce sens-là, ça a un certain rapport avec le sexe. Mais ça n'a rien à voir avec l'érotisme, avec une charge de libido incommensurable. Les hommes de pouvoir, qui exercent leur pouvoir de cette façon-là, n'ont pas plus de libido que les autres, ne nous racontent pas d'histoire. La femme qui subit, qui vit cet événement-là, c'est pas parce qu'elle est extrêmement désirable et qu'on peut pas résister à son charme. C'est pas du tout ça. Alors, il y a quand même une différence entre... C'est énorme la différence entre les deux quand on y porte attention. Vous savez, j'ai déjà rencontré des jeunes hommes, moi, qui me disaient, après avoir agressé, soit prendre les seins, qui est une agression qu'on peut considérer comme moins grave, mais tripoter, agresser, mettre la main moins grave. Attends, ça dépend de comment on le reçoit. Il m'a dit, mais oui, mais... une fois, elle a voulu que je touche les seins. Ben oui, mais une fois, elle a voulu, mais une autre fois, elle voulait pas, tu sais. C'est tout. Si vous m'invitez à manger chez vous, Sophie, j'accepte votre invitation. Je suis pas obligée de manger quelque chose que j'aime pas. Je suis pas obligée de manger quelque chose pour lequel j'ai une allergie. Je suis pas obligée de finir mon dessert parce que, bon, vous m'avez invité. Une relation, c'est une comparaison un peu... candide, mais je l'ai fait souvent dans le passé avec les jeunes, et ça marche. Il faut imager un petit peu. Je parle des jeunes parce que on devient agresseur très tôt. Hein? On ne devient pas agresseur à 50 ans. Là. C'est quelque chose qui s'installe très tôt dans la dynamique au moment où le jeune, la fille aussi, remarquez bien, consolide sa personnalité érotique. Alors, c'est sûr que si un jeune garçon se nourrit exclusivement de la porno, qui est carrément violente depuis quelques années, ben, je ne l'excuse pas, là. J'ai presque envie de dire, il faut comprendre qu'il se nourrit, qu'il intériorise ça, et qu'il pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et la fille aussi, il y a certaines filles qui intériorisent aussi ce modèle-là et qui pensent que si un gars veut l'agresser, la violer, la prendre de force, c'est parce qu'elle est irrésistible. Là, il faut s'enlever ça de la tête, c'est pas ça. Il y a du travail à faire. Oui, il y a encore du travail à faire et évidemment, on lit toutes sortes d'histoires dans les journaux parce que vous y avez fait référence, il y a le procès de Gilbert Rozon qui, comme tout accusé, a le droit, bien sûr, à une défense pleine et entière. Il y a le procès aussi des 5 jeunes hockeyeurs. Mais moi, j'ai l'impression que chaque jour, on entend parler de ça. J'ai demandé à mon collègue Hugo Veilleux, qui est journaliste à La Recherche, de me sortir quelques histoires qui sont sorties au cours des derniers jours. Récemment. En fait, aujourd'hui même, dans le journal Le Soleil, des femmes dénoncent les avances sexuelles de l'ex-maire de Tursault qui leur envoyait des messages absolument dégueulasses. C'est rempli de témoignages. Après,
là, il y a quelques jours de ça, hier, 10 victimes, un mécanicien de Laval qui a agressé sexuellement des clientes. Elles venaient tester une voiture, puis une fois qu'elles étaient dans la voiture avec lui, elles se faisaient agresser. Je veux dire, on a l'impression qu'il y en a tous les jours. Je suis découragée. Jocelyne? Oui. Moi aussi, je suis un peu découragée. Parce qu'en ce moment, il n'y a que ça. Dans les journaux, on lit que ça. Donc, ça veut dire que ce message-là de la différence entre une séduction et une agression, il y a encore énormément d'individus. Ils n'ont pas reçu le mémo, là. Ils l'ont peut-être reçu, mais ils l'ont pas lu. Alors voilà, ils sont restés dans leur convictions, dans leurs sentiments, qui sont des êtres supérieurs un sexe par rapport à l'autre, et que la femme aime ça. Et ça, là, on est dans l'importance, l'influence du milieu environnant, je me répète, de la pornographie. J'ai rien contre une pornographie qui pourrait être un chemin sur l'érotisme, une ouverture sur le désir, mais une pornographie qui nous montre une fille qui adore se faire agresser par 6 gars, ou une fille qui ne rêve que de faire une fellation, d'avoir le pénis de son chum au fond de la gorge, puis d'en jouir, comme ça avait une tapisserie de clitoris au fond de la gorge, ben ça, c'est de la foutaise, et c'est là, c'est comme ça. Alors, moi, je pense qu'effectivement, vous touchez quelque chose de précieux, c'est comme si le message n'était pas intériorisé. Je pense qu'il y a deux avenues qu'on pourrait explorer davantage. Et évidemment, vous allez dire, bon, elle recommence avec sa chanson, l'éducation à la sexualité. Mais c'est important, les livres que vous avez écrits, ben oui, bien sûr. Ben oui, mais je ne veux pas parler de mes livres, mais une éducation à la sexualité qui comprend l'éducation à l'égalité, au consentement, à l'affectivité. Vous savez, l'éducation à la sexualité, là, c'est pas juste apprendre aux jeunes à enfiler un condom, là, ou à prévenir les grossesses non désirées. L'éducation à la sexualité, c'est amener les garçons et les filles qui sont en développement à développer la fierté d'être un garçon ou une fille et la dignité de cette situation-là. Donc, Jocelyne, respect de soi, respect de l'autre. C'est un autre sujet, mais si vous aviez devant vous les... Non, mais je voulais vous amener sur un autre sujet, c'est que si vous voyez le matériel qui est dans les écoles en ce moment, parce que vous nous dites la fierté d'être une fille ou d'être un garçon, on leur dit personne avec un utérus puis personne avec un pénis, ça, c'est un autre sujet. On va sûrement en reparler un moment. C'est un autre sujet dont on pourra se parler longuement parce que je trouve qu'il y a une dérive de l'éducation à la sexualité en ce moment qui est étonnante, qu'on n'avait pas vu venir. Hein. Pendant longtemps, la dérive de l'éducation à la sexualité, c'était de parler juste des maladies puis des dangers. Et là, c'est une éducation à la sexualité. On en reparlera, Jocelyne. Qui inclut des notions un peu... avec grand plaisir. Peu étrange. Avec grand plaisir. Jocelyne Robert, vous êtes écrivaine, vous avez plusieurs livres à votre actif et vous êtes aussi socio-sexologue. Toujours un plaisir de vous parler. Au revoir, Jocelyne. Bon été. Moi aussi, Sophie. Bye bye.